Bien-aimés, shalom, je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, il a plu au Seigneur de m'emmener encore devant vous et pour vous partager la pensée du Seigneur. Alors, je suis le pasteur Chris Gankaon de l'Église de Dieu et Lumière. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous voulons prendre une portion de l'Écriture. Alors, je suis dans Exode chapitre 7. Nous allons lire les deux premiers versets d'Exode chapitre 7. Alors, la Bible dit ceci, que l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Le verset 2 nous dit ceci, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon et pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Parole du Seigneur. Alors ici, c'est Dieu qui rencontre Moïse après les 40 ans de la souffrance en Égypte. Et il était plutôt hébergé chez Pharaon en Égypte, il a mangé et tout. Et Dieu le rencontre. Il fuit et Dieu fait une rencontre avec Moïse dans le buisson ardent. C'est là où le Seigneur rencontre Moïse à l'âge de 80 ans. Alors, ici, pour que Moïse puisse aller à la mission, il avait des lacunes et tout. Dieu a placé à côté de Moïse un homme qu'on appelait Aaron, qui était de la même famille que Moïse. C'était son grand frère. C'était son frère même. Alors, dans le contexte que nous venons de lire, ici, je prends Moïse comme un enfant de Dieu, comme toi qui me suis ce matin. Tu représentes Moïse, tu es comme Moïse, tu es un Moïse. Alors, Aaron, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alors, Dieu dit à Moïse que je te fais Dieu devant Pharaon. Souvenez-vous que Pharaon était déjà adoré en Égypte. Il était représenté comme Dieu en Égypte et les Égyptiens l'adoraient. Mais Dieu, pour contrecarrer, pour contredire ce que les Égyptiens faisaient, il a suscité Moïse et il a mis ses potentialités en Moïse. Il a rempli Moïse d'une puissance extraordinaire et Moïse est devenu supérieur à Pharaon. C'est comme toi ce matin. Pharaon, c'est le symbole des blocages, des problèmes qui te préoccupent, des problèmes que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Pharaon, ça peut être la santé. Pharaon, ça peut être ton chef du travail qui ne cesse de t'accélérer. Pharaon, ça peut être ta santé qui est dégradé. Alors, Pharaon, ça peut être la situation du coronavirus. Pharaon ne pourra rien faire devant Moïse parce qu'en Moïse, il y a la puissance de Dieu. Donne-moi un amen. Alors, Moïse, c'est qui? Moïse, c'est un enfant qu'on a soutiré des eaux. Dans Exode chapitre 2, la Bible nous dit que pendant que la fille de la femme de Pharaon, de la fille du Pharaon, était en train de se laver et elle a vu du coup un enfant qui était jeté pour le protéger parce qu'il y avait la persécution. Vous connaissez tous qu'il y avait la persécution. Il fallait que la maman de Moïse puisse garder Moïse durant 3 mois et puis ensuite le libérer. Et quand la femme de Moïse, quand la fille de Moïse a pris Pharaon, la Bible déclare que elle a dit, a pris Moïse, plutôt, excusez-moi, elle a dit, je lui donnerai le nom de Moïse, ce qui veut dire retirer des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Donc, selon elle, elle croyait que le Nil pouvait donner un enfant. Parce que eux, ils étaient les adorateurs du Nil. Dans ta famille, qu'est-ce que les gens adorent? Dans ta famille, qu'est-ce qui triomphe? Vous adorez qui dans votre famille? Dans chaque famille africaine, il y a ce qu'on appelle des totems, des coutumes, des traditions. Il y a d'autres personnes qui adorent leurs coutumes. Il y a d'autres personnes qui adorent leurs totems. C'est comme en Égypte, on adorait le Nil. Le Nil était le symbole d'un dieu qui pouvait donner les enfants à toutes les femmes égyptiennes. Alléluia. Voilà pourquoi quand la fille a pris Moïse, elle s'est dit, c'est le Nil qui m'a donné Moïse. Amen. Certainement, elle était stérile. Certainement, elle avait besoin d'un enfant. Alléluia. Ce matin,
je voudrais te dire une chose. N'adore pas un autre Dieu en dehors de Jésus de Nazareth. Parce qu'il est écrit dans Exode chapitre 20 que nous n'avons pas le droit d'adorer d'autres dieux en dehors de ce Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, il est tellement jaloux que l'Église dise Amen. Bien-aimé, je prends le verset 7. Je vais avancer dans le verset 7 du même chapitre de Exode chapitre 7. Je prends cette fois-ci le verset 15, nous dit ceci. Alors, Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Il dit, va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Alléluia. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Donc, Pharaon avait l'habitude d'aller aussi adorer le Nil chaque matin. Pourquoi? Parce que Pharaon avait une image, il avait l'esprit de l'adoration du Nil. Il était en train d'adorer le Nil. Lui-même, Pharaon, il était qui? Ézéchiel chapitre 32 à partir du verset 2 nous dit que Pharaon était un lionceau et Pharaon était qui? Il était encore un crocodile. Il avait l'image du crocodile. Donc Pharaon se déguisait un crocodile. Alléluia. Voilà pourquoi il était autoritaire. Voilà pourquoi il avait tout. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur notre Père, il m'envoie ce matin Jésus de Nazareth et pour que tous les pharaons de ta famille tombent. C'est le matin que Moïse a rencontré Pharaon. Pourquoi le matin? Le matin, ce sont les premières heures de la journée. Le matin, c'est une porte. Le matin, c'est là où on a la force. Alors, je veux te donner une révélation. C'est le matin qu'on découvre la force de Pharaon. C'est le matin qu'on découvre l'identité de Pharaon. C'est le matin qu'on découvre la vraie forme du Pharaon. Que c'est un crocodile. C'est le matin. Alors tous ceux qui se lèvent le matin pour prier, ils ont ce qu'on appelle la force. Ils découvrent ce qui est caché. Le matin nous montre la révélation. Vous savez que dans Matthieu chapitre 13, il y avait un homme qui avait semé sa semence la nuit. Et le matin, quand il se réveille comme ça, il y avait déjà délivré une mauvaise semence entourée par le diable. Le diable avait semé une mauvaise semence. Et c'est le matin qu'on déracine les mauvaises arbres. Les mauvaises herbes. C'est le matin qu'on déracine la maladie. C'est le matin qu'on déracine tout ce que l'ennemi a sémé. Je voudrais te dire une chose ce matin. Que aujourd'hui, au moment où tu entends ma voix, en même instant, quelque chose va quitter ton corps. En même instant, ta maladie va te quitter. Parce que je parle le matin. Le matin, c'est le matin qu'on fait des déclarations. C'est le matin que les gens se lèvent à la brèche. La Bible déclare qu'en Israël, il y avait deux offrandes. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Donne-moi un amen. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Alléluia. Dans la tente d'assignation, le sacrificateur allait dans la tente pour allumer, alléluia, le feu. Alors ce feu-là servait du matin jusqu'au soir pour éclairer la tente d'assignation. Donc l'offrande du matin et l'offrande du soir. Je sais que tu as prié hier, mais aujourd'hui ce matin, je suis venu au Père, alléluia, t'apporter aussi la nouvelle que le matin, cette offrande du matin va t'emmener loin. Maintenant on veut prier, je vais prier avec toi. S'il te plaît, prie avec moi. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont dit, papa, il y a des gens qui se posent des questions, comment? Non, écoutez, très bien, je vais donner un conseil. Si vous voulez suivre les émissions, nous le faisons à cause de Jésus. On le fait à cause de Jésus. Aujourd'hui, il n'y a plus de polémique sur WhatsApp, Facebook, YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que tout le monde n'a qu'un seul ennemi. Vous allez voir après le coronavirus, les polémiques vont reprendre. Au moment où je parle, il n'y a plus de polémique parce que tout le monde a peur de la mort. Mais pourquoi vous ne craignez pas Jésus? Pourquoi les gens ne veulent pas servir Jésus au lieu d'aller dans les polémiques, dans les petits détails qui ne glorifient pas Dieu? Ça, c'est aussi l'image du Pharaon. Nous sommes venus pour faire tomber cela. Nous sommes venus pour tomber cela. Si tu es un chrétien, nous n'avons qu'un seul ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est le diable. C'est le Pharaon qui t'a enfermé, qui t'a emmené dans l'esclavagisme pendant plus de 430 années. Tu souffres, t'as quel âge? Maintenant, le Pharaon doit tomber. Je vais prier avec toi. Élève tout simplement ta main droite ce matin. Alléluia. La grâce de Dieu va se répandre sur toi. La gloire de Dieu te visite maintenant. Le pharaon de ta famille va tomber. Il y a une autre forme de pharaon. C'est aussi la mentalité. Il y a des gens qui ont des mauvaises mentalités. Une autre forme de pharaon, ce sont tes pensées. Des mauvaises pensées que tu as.
des pensées qui ne veulent pas tomber. Une autre forme de Pharaon, c'est ta cupidité. Il y a des gens qui ne veulent pas donner, alléluia, au Seigneur, qui ne veulent pas libérer. Il y a une autre forme de Pharaon, c'est, oh, alléluia, ton incrédulité, ta colère. Maintenant, étends ta main, et que cette colère puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que le feu de Dieu te touche là où tu es. Étends ta main maintenant, reçois cela au nom de Jésus. Je libère cela au nom de Jésus. Que cela soit ta portion, ton partage au nom de Yeshua Hamashiach. Que le feu de Dieu tombe. Nous sommes au temps du réveil. Que le réveil entre dans ta maison. Que le feu du réveil entre dans ta maison. Que tu découvres le Pharaon qui est avec toi, qui dort avec toi, qui est toutefois avec toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui vivent avec les pharaons mais qui ne le comprennent, qui n'ont pas encore découvert ces pharaons. Mais au travers de cette exhortation, tes yeux s'ouvriront et tu verras celui qui est à tes côtés, c'est un pharaon. Et Dieu t'a oué pour que tu puisses le combattre au nom de Jésus. Alors je te bénis au nom de Jésus. Sur nous serons toutefois en ligne par la gloire de Dieu. Je salue tout le monde et que Dieu puisse étendre sa main dans ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi Amen. Et prends ta main, mets là où tu as mal et tu seras guéri au nom de Jésus. Amen.